petite vidéo en pleine nature. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ni coach en séduction, ni rien de tout ça. Je suis juste un étudiant un peu lambda, qui galère un peu dans sa vie actuelle, qui ne fait pas trop de rencontres, hein. Donc, voilà, période Covid, tout ça. Mais ceci mes choix qui font que je fais pas tant de rencontres que ça. Alors, comment faire des rencontres amoureuses dans cette période-là? Eh ben, je vais vous le dire. Donc, pour quelqu'un comme moi, donc Tinder ça marche pas, 0 like et cetera. Ou même si c'est des likes, c'est pas des meufs, qui nous attirent vraiment. Et en fait, le problème avec les gens comme moi, c'est qu'on a juste quelques potes et enfin c'est des potes qui sont pas très, qui sont assez sociables, mais il y a pas de soirée qui se passe et cetera. Ou si jamais il y a des soirées, c'est juste entre gars et cetera. Et voilà, on fait pas de rencontres, amoureuses ni rien. Donc, j'ai pratiqué la drague de rue, donc si on se réfère à la dernière vidéo, je suis allé draguer aujourd'hui, donc j'ai chopé 2 numéros. Donc il y a un où j'étais en vue, donc ça arrive tout le temps, et un autre où j'ai pas encore envoyé de message. Mais voilà, en fait, je me fais plus d'idées là-dessus. La drague de rue, ça marche dans de très rares cas. C'est vraiment, ça dépend de la meuf en fait, parce que t'as l'impression de choisir les meufs à aller leur parler et tout. Tu te dis, tiens, celle-ci je vais lui parler, celle-ci elle est plutôt jolie ou pas. Et en fait, au final, c'est la meuf qui te choisit parce que c'est toi qui envoie le message, c'est à chaque fois. C'est toi qui aborde, c'est toi qui fais la conversation, c'est toi qui prends le numéro, c'est toi qui envoie le premier message. Et au final, c'est elle qui se dit est-ce que je lui parle ou est-ce que je lui parle pas. Et c'est ça la drague de rue. T'as 20 000 étapes à valider à chaque fois. C'est à toi de faire l'effort et si tu te foires sur une, t'es next à jamais. Et en fait, dans cette période, dans ce monde de réseaux sociaux, etc., c'est. Voilà. T'as parlé à une meuf 5 minutes dans la rue et en fait, quand elle rentre chez elle, elle a plus trop les souvenirs de la rencontre. Et elle reçoit 20 000 messages sur Instagram de mecs putain de beaux qui disent ouais, viens, on va prendre un verre, etc. Donc, donc voilà, la traque de rue, c'est vraiment dans de très rares cas que ça peut marcher. Voilà, c'est moi, ça fait 3 ans que j'en fais, ça a marché 2 fois, vraiment 2 fois où ça a marché, où j'ai conclu. C'est tout, c'est tout. Par ça, pour le nombre de fois où j'ai tenté, c'est vraiment pas la bonne idée. Donc, avec ça, vous pouvez faire ça pour vous entraîner, donc c'est très bien pour briser la glace, hein. Je reparle de la vidéo, je parlais un peu de ça. Le direct de rue, c'est très bien pour briser la glace, pas pour faire des rencontres vraiment, mais pour apprendre à avoir cette capacité à briser la glace avec des inconnus, ça c'est incroyable. Donc pour faire des rencontres amoureuses, je pense que la seule solution, donc dans cette période Covid, parce que, enfin dans cette période Covid, c'est le cercle social. Pourquoi ça? Parce que le cercle social, en fait, donc c'est avoir un gros cercle social qui fait des soirées. Donc, en fait, dans cette période Covid, les gens qui ne font pas de soirée, c'est les gens comme moi qui ont pas tant de potes que ça, et cetera. Mais tous les gens qui ont des potes et tous les gens qui ont des amis, en fait, ils font des soirées en groupe dans des maisons, en fait. Et ils ont pas le droit d'aller dehors, mais ça empêche pas de faire des soirées. Donc, ce qu'il faut dans cette période-là, c'est avoir des potes qui font des soirées, des potes sociables, et cetera. Ça peut être des potes meufs, donc c'est-à-dire que quand on séduit une meuf et qu'elle nous dit qu'elle est en couple, on peut dire: «C'est pas grave, on peut juste être potes, en fait». Et après avoir des bons délires, après aller en soirée et tu peux choper, les potes, de ta pote, voilà. Donc je pense que le cercle social, c'est un truc à ne vraiment pas négliger. Hem, mais du coup là, j'ai 20 ans, j'ai j'ai 2 vrais amis, 2 vrais amis. Après j'ai quelques potes par-ci par-là. Est-ce que c'est là, je me pose la question, est-ce que c'est possible de se créer un vrai cercle social à cet âge-là? Est-ce que tout n'est pas déjà fait au lycée? Parce que les gens en général, quand ils sont à l'université, ils gardent leur cercle social, de la fac, hein. C'est pas enfin quand ils sont à la fac, ils gardent leur cercle social du lycée ou du collège. Du collège dans de plus rares cas. Donc moi je me pose la question, est-ce que c'est possible de se faire un cercle social à mon âge? On va voir. On va essayer de le faire donc le track de rue, on laisse un peu tomber donc voilà, je pourrais refaire deux trois autres vidéos là-dessus pour parler un peu de ce que c'est, quels sont les enjeux à ce niveau-là. Mais c'est pas quelque chose de voilà, pas quelque chose de recommandé pour faire des rencontres. Donc moi dès les prochaines semaines, là, je vais tenter de me créer un petit cercle social, de me faire, même si c'est pas ça va pas être une vingtaine de potes, ça va être deux trois potes grand max au début.
Et après, en fait, avec les potes des potes, etc., c'est comme ça qu'on rencontre des gens, en fait. C'est parce qu'en fait, les gens sociables, ils rencontrent tellement plus de gens parce qu'il y a toujours il y a plein de gens qui sont liés à d'autres personnes, etc. Tiens, je ramène un pote, etc. Tu fais des découvertes, enfin voilà. Et quand tu es tout seul, enfin, tu t'es bloqué, t'es bloqué. Donc moi, je suis pas vraiment tout seul, mais les potes des potes des potes, voilà, au bout d'un moment, il faut avoir quand même un truc assez solide. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te laisse commenter, mettre un like, c'est sympa, ça fait plaisir. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai soit, soit de ma vue, donc de ma vue, quels sont les objectifs à ce niveau-là, vous allez comprendre assez vite, ou soit la vie dont j'arrive à un peu l'expliquer en détail. Voilà, c'était tout pour moi, David.